de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et je voudrais, avant que nous entrons dans la Pentecôte, interpeller l'Église, interpeller chaque chrétien à comprendre qu'il y a une préparation. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans la chambre haute sans préparation. Alléluia. Amen. Parce qu'avant d'entrer dans la chambre haute, il y a eu des événements. Et ce sont ces quelques événements que je parlerai, si Dieu permet, mais je toucherai un point qui est très important. Mais afin de vous amener réellement en cette chambre haute, je vais vous inviter tout de suite à aller dans le livre de Luc chapitre 5, qui est notre première lecture. Et après nous irons dans le livre des Actes des Apôtres. Et même ce sera les deux écritures que nous allons lire ce matin. Luc chapitre 5, le verset 1 à 3. On peut se lever, voilà, on n'a pas pris cette habitude, donc je voudrais vous inviter par respect que nous levons. Nous allons peut-être commencer à faire cela pour ceux qui peuvent, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas un enfant sur les pieds. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 3. Tu peux l'imaginer. Amen. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Amen. On continue avec Actes, chapitre 1. À partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu, Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Et on saute, on va au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Nous voyons dans ces deux passages une recommandation du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 5, comme nous l'avons lu du verset 1 à 3, la Bible déclare qu'au moment où Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il y avait besoin d'entendre la parole de Dieu, il vit deux lacs, disons, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Regarde ton voisin, dis-lui, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Ouais. De la manière dont les apôtres se sont retirés pour entrer dans la chambre haute, la Bible déclare que Jésus avait deux barques et il a choisi de monter dans l'une de ces barques. Je veux que tu comprennes que cette barque, c'est ta vie. Alléluia. Jésus a choisi d'entrer dans ta vie. Jésus a choisi d'entrer dans ta maison. Alléluia. Jésus a choisi de communiquer avec toi. Alléluia. Tu n'es pas un chrétien par hasard. Amen. Tu es un chrétien ou une chrétienne parce que Dieu a choisi d'entrer dans ta vie. Amen. Mais ce qui me préoccupe, je ne parle pas d'aller à l'eau profonde ou d'entrer dans la chambre haute,
Mais ce qu'il a supplié Pierre, il dit, retire-toi un peu de terre. Alléluia. Amen. Retire-toi un peu de terre. Retire-toi un peu des choses qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tant que nous serons sur la terre, malgré que Dieu est dans ta vie, malgré que tu as accepté le Seigneur, malgré que tu as fait ta confession de foi, tant que tu es encore sur la terre, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas aller en eau profonde, tu ne peux pas entrer dans la chambre haute tant que tu es encore sur la terre. Amen. La terre qui nous retient. Notre orgueil, nos colères, la méchanceté, la haine, le péché, l'iniquité, la colère, le découragement, la paresse. Ce sont ces choses qui nous retiennent. Vous voyez la barque, quand elle est sur la terre, elle ne peut pas avancer. Elle ne bouge pas. Alléluia. Mais dès l'instant où elle quitte la terre, le bord de l'eau, et qu'elle commence à aller sur l'eau, nous voyons qu'elle avance. Amen. Progressivement, avec assurance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, Jésus est dans notre vie. Mais retire-toi un peu de terre et tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu t'appelles le Seigneur. Retire-toi et dis pardon Pierre. Je t'aime. Pardon, je t'ai choisi. Pardon, tu es ma fille. Pardon, tu me représentes. Pardon, je sais que ça fait des années que tu travailles, que tu ne vois pas certaines choses. Pourtant, tout le monde sait que tu es une chrétienne. Tout le monde sait que tu es un chrétien. Tout le monde sait que tu vas à l'église. Mais il n'y a pas de changement. Tout simplement parce que tu n'as pas encore quitté la terre. Amen. 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 Retire-toi un peu de terre. Et quand nous avons tout le passage, nous verrons que Pierre a obéi et Dieu l'a béni. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, tel que nous l'avons lu, Mais ça va être penché. la Bible déclare, dans le verset 12, c'est-à-dire quand nous lisons tout le chapitre, nous voyons que lorsque Jésus a été élevé, ils avaient les yeux en haut. Ils regardaient. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont les yeux élevés. Ont les yeux en haut. Alléluia. Mais ils ne voient rien. Ils ne sentent rien. Parce que les yeux pour lesquels ils regardent ne sont pas des yeux spirituels. Ce sont des yeux physiques. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu en ayant des yeux physiques. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu en ayant des yeux spirituels. Et comme ils avaient les regards fixés, alléluia, ils étaient dans une peur, dans une angoisse, dans une incertitude. L'ange, 2 anges sont venus pour dire, mais écoutez, c'est Jésus-là que vous l'avez vu partir. Il reviendra de la même manière que vous le voyez partir. Retournez à Jérusalem. Retournez dans la chambre haute. Et la Bible déclare qu'il retournait à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Quand on étudie les événements de la Pentecôte, en passant par la Samarie, de la Judée, à Éphèse, jusqu'à Cornèle. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils étaient unis. L'église a besoin d'être unie. L'église a besoin d'être ensemble. Tant que l'église n'est pas unie, tant que l'église n'est pas ensemble, tant que nous ne sommes pas dans un même corps, il
il n'y aura pas de Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Église, en tant que lumière et le sein de ce monde, doit transformer le monde. C'est notre responsabilité. L'Église doit orienter le monde. L'Église ne doit pas subir les choses de ce monde. Mais parce que nous étions sur la terre, quand le coronavirus est venu, toutes les églises ont été fermées. Il n'y avait plus de prière. Parce que nous sommes sur la terre. Retirons-nous un peu de terre. Et rentrons dans la chambre haute. Parce que nous avons le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a eu un chemin. Il y a eu un chemin. Un chemin qui les a permis d'entrer dans la chambre haute. Alléluia. Il y a un chemin. Alléluia. Tu dois parcourir ce chemin. Lorsqu'on parle de ce chemin, il y a une distance. Il y a une durée. Alléluia. La Bible dit qu'ils parcouraient un chemin. Ils ne sont pas allés comme ça dans la chambre haute. Mais il y a eu un chemin. Et toi aussi, avant d'entrer dans la chambre haute, il y a un chemin. Un chemin qui doit te conduire dans cette chambre haute. Alléluia. Un chemin que tu dois emprunter. Un chemin qui nous conduira dans cette chambre haute. Alléluia. Un chemin selon notre marche. Un chemin selon notre persévérance. Un chemin selon notre consécration. Un chemin selon notre engagement. Le chemin que nous empruntons, c'est notre engagement. C'est notre obéissance. C'est notre détermination. C'est notre volonté. Sans volonté, sans détermination, nous ne pourrons pas entrer dans la chambre haute. Amen. Come on! Beaucoup de chrétiens veulent entrer dans la chambre haute ou veulent aller en eau profonde sans parcourir ce chemin. Alléluia. Sans se retirer de la terre. Marchons ensemble. Avançons ensemble. La Bible dit dans le livre des Actes qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous de commun accord. Alléluia. Il n'y avait pas de division entre eux. Mais aujourd'hui, l'église est divisée. Appuie encore. Alléluia. L'église s'attaque entre églises. Chrétiens s'attaquent en chrétiens. Pasteurs s'attaquent en prophètes. Prophètes s'attaquent en prophètes. Évangéliste contre évangéliste. Apôtre contre apôtre. Retirons-nous un peu de tout ce désordre. Et entrons dans la chambre haute. Mais nous n'irons pas dans la chambre haute avec la rancœur. Nous n'irons pas dans la chambre haute avec la jalousie. Nous n'irons pas dans la chambre haute avec la colère. Nous n'irons pas dans la chambre haute avec la méchanceté. Nous n'irons pas dans la chambre haute avec la jalousie. Nous n'irons pas dans la chambre haute avec la haine. Ce chemin qui a mené les apôtres était un chemin d'obéissance. C'était un chemin de sacrifice. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas dispersés. Ils marchaient ensemble. Ils avançaient ensemble. Alléluia. Ils étaient unis. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 24 à 31, on peut le lire. Vous allez voir. Je lis la parole de Dieu, Acte 4, 24 à 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Alléluia. Les rois de la terre, l'ordre mondial, les dirigeants de ce monde se sont levés. Alléluia. Contre l'église. Nous voyons des décrets, des décisions face à la crise du Covid. Alléluia. Où on empêche les chrétiens de prier. Où on empêche l'église de fonctionner. Tout simplement parce que l'église est sortie de la vision de Dieu. C'est ça. Alléluia.
Tout simplement parce que les chrétiens sont attachés trop aux choses de ce monde. Vérité. Et la Bible déclare que les princes de ce monde se sont levés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous ensemble et ils priaient, ils élevaient la voix vers Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. En tant qu'église, en tant que chrétien, nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir. Personne ne doit pouvoir te détourner de ta foi. Personne ne doit pouvoir te retirer l'amour que tu as pour Dieu. Amen. Mais à condition qu'en tant qu'église, nous soyons ensemble. Que nous prions ensemble. Que nous gênons ensemble. Que nous adorons ensemble. Que nous louons ensemble. Que nous acclamons ensemble. Que nous disons Amen ensemble. Que nous disons Alléluia ensemble. C'est là la puissance de la Pentecôte. La Bible dit un chemin. Un chemin. Il devait retourner de la montagne des Oliviers à la chambre haute. Quand on parle de la chambre haute, pour ceux qui ont visité la chambre haute en Israël, c'est faux. Alléluia. La chambre haute qui se trouve en Israël, c'est pas ce que la Bible dit. C'est une chambre qui a été faite par les architectes. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y avait une distance des oliviers jusqu'à la chambre haute. Alléluia. Et cette distance est une distance spirituelle. Alléluia. Parce que entre l'Ascension et la Pentecôte, nous contemplons le Seigneur, la résurrection de Christ. Nous voyons qu'il a triomphé et qu'il bientôt il a été glorifié. Mais de ta position spirituelle jusqu'à la Pentecôte, il y a une distance que tu dois parcourir. Alléluia. Et cette distance, c'est ton engagement. Cette distance, c'est ta foi. Cette distance, c'est ton obéissance. Tant que tu ne parcours pas cette distance de soumission, de consécration, d'obéissance, tu n'entreras pas dans les chambres hautes. Alléluia. Nous voulons tous entrer dans la chambre haute. Comme les apôtres pour recevoir cette promesse. Nous voulons être renouvelés. Et à partir de la Pentecôte, il y a eu beaucoup de merveilles. Les apôtres ont gagné le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens pensent que l'Église est sortie carrément du cadre de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a trop de facilité. Certains même pour aller à l'église préfèrent s'asseoir devant la télévision pour regarder un culte. Mais ce sont des signes pour nous dire qu'il arrivera où même toutes ces procédures systématiques nous seront fermées. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne peux pas être dans la communauté, si tu ne peux pas être ensemble avec tes frères, avec tes sœurs, pour prier, comme les apôtres l'ont fait. Ils n'étaient pas divisés, ils ne se sont pas dispersés, mais ils étaient ensemble. Le Seigneur dit, attendez, vous serez mes témoins, dans Actes 1, verset 8, et vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Nous recevons la puissance par notre discipline. Le Seigneur nous aime. Amen. Ne soyons pas négligents sur ce chemin. Sur ce chemin, il n'y a pas eu de négligence. Il n'y a pas eu de paresse. Il n'y a pas eu de découragement. Il n'y a pas eu de « attends-moi, je n'ai pas de moyens de déplacement ». Il n'y a pas eu de moyens autres que leur volonté. Ils ne sont pas allés comme ça dans la chambre. Ils ont parcouru une distance. Et toi aussi, tu as une distance à parcourir. Et cette distance, pendant le lieu des oliviers, c'est-à-dire quand on parle de la distance, de la résurrection, de la fête des prémices, jusqu'à la Pentecôte,
C'est une distance. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu est soumis à l'obéissance, à la soumission, au respect, à l'unité, au partage. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous de commun accord. Alléluia. Amen. Et Dieu faisait des miracles. Amen. Dieu faisait des prodiges. Amen. Dieu envoyait à l'église ceux qui devaient être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, parcourons cette distance. Retirons-nous un peu de terre. Préparons-nous à entrer dans la chambre haute. La Bible dit qu'il y a eu 10 jours de l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Ce n'est pas 10 années, ce n'est pas 10 mois, seulement que 10 jours. Alléluia. Amen. Quelle est ta condition de vie depuis la résurrection jusqu'à la Pentecôte? Quel est le chemin que tu empruntes jusqu'à la Pentecôte? Vas-tu venir célébrer la Pentecôte parce que c'est la Pentecôte? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te prépares? Alléluia. La Pentecôte. Nous attendons tous la Pentecôte. C'est un renouvellement, c'est un temps de rafraîchissement. De l'Église doit parcourir ce chemin de réconciliation, ce chemin de repentance, ce chemin d'humiliation, ce chemin de prière, de persévérance. Si nous ne le faisons pas, le jour de la Pentecôte, on ne dira pas de prière. Et nous ne voulons pas célébrer la Pâque comme l'année dernière, on l'a célébré dans les salons. Alléluia. Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu va se manifester. Mais avant que l'Esprit de Dieu se manifeste, avant que nous puissions voir la bénédiction de Dieu, avant que nous puissions voir la gloire de Dieu, avant que Dieu fasse des prodiges, il y a non seulement un chemin, mais nous devons nous retirer un peu de terre. Parce que Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ma soeur, mon frère, il y a longtemps que tu as accepté Jésus. Il y a longtemps que tu t'es dit chrétien. Il y a longtemps que tu te dis chrétien. Donc éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Amen. Éloigne-toi un peu de terre. Parce que Jésus est dans ta vie. Amen. Jésus est présent. Mais tant que tu resteras dans ton orgueil, dans ton moi, dans ta fierté, dans ta colère, dans ta haine, dans ta jalousie, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas entrer dans la chambre haute. Et Dieu interpelle chaque chrétien. Dieu interpelle chaque église. Il interpelle son église. Alléluia. Et ce matin, je veux t'exhorter à parcourir ce chemin en te retirant un peu de terre pour entrer dans la chambre haute. Ce matin, je veux que tu sois préparé à cela. Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes qu'il y a un chemin à parcourir. Nous voulons retourner dans la chambre. Nous voulons vivre le temps des apôtres. Nous voulons voir la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous voulons voir des changements. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons être bénis. Peu importe ton besoin. Mais cela dépendra de toi. Amen. Cela dépendra du chemin que tu vas emprunter. Jésus dit, je suis le chemin. Et quand on emprunte le chemin de Jésus jusqu'à la victoire, il y a des obstacles. Mais parce que tu n'es pas sur la terre, tu vaincus les obstacles. Alléluia. Il y a les insultes, il y a la moquerie, il y a le rejet, il y a la jalousie. Mais parce que tu n'es pas sur la terre et que tu es en train de faire ton chemin pour entrer dans la chambre haute, tu don't care, baba. C'est là que tu t'en fous des moqueries ou des insultes. Tu ne te décourages pas. Tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons entrer dans la chambre haute. Si tu veux entrer dans la chambre haute, tu vas te lever. Alléluia. Et nous allons prier.